Last Piece of Wasteland. C'est une pièce qui fait partie d'une série. Donc là, j'ai choisi la numéro 7, qui est la pièce qui a le plus d'envergure. C'est une série de sculptures qui sont réalisées directement in situ. J'interviens sur le temps des marées, en fait, pour essayer de capturer en négatif le motif laissé par l'arrachement de l'eau. Je dessine directement sur la plage. Donc c'est quelque chose, dans un premier temps, qui s'apparente à de la peinture. Il y a cette idée de la géologie, de fossiliser, de capturer. Et puis il y a aussi quelque chose qui finalement est peu apparent, mais toujours présent par son absence dans mon travail, c'est la question du corps. C'est vrai que c'est un travail qui engage le corps, qui engage une gestuelle particulière. J'ai une sensibilité, ou en tout cas un attrait assez fort pour le paysage, la nature et les matériaux qui le constituent. Essayer de traduire finalement une forme de sensualité dans la matière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Trouver une matérialité presque hybride entre une matière qui va être synthétique et une forme très naturelle. Donc trouver ce positionnement finalement entre l'homme et la nature. Quand je suis entré à l'école, je travaillais la peinture à la base. Et assez vite, en réalité, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était cette manipulation, cette cuisine des matériaux, plus que ce qui allait figurer sur la toile ensuite. Je me suis vraiment interrogé sur finalement tous ces matériaux éphémères qui n'étaient pas voués au champ artistique, mais qui pouvaient aussi interférer, apparaître et communiquer avec des matériaux traditionnels. Je me sens peut-être plus proche de la cuisine d'atelier. Il y a quelque chose de très culinaire dans ma façon de travailler, puisque je mélange les matériaux entre eux régulièrement. J'expérimente, il y a quelque chose de très empirique. Même les outils que j'utilise, c'est des casseroles, c'est des choses qui viennent souvent de la cuisine. Et mélanger ces cires, mélanger ces pigments, ces résines, et puis voir comment les matériaux interréagissent, vont parfois se mélanger de façon homogène ou parfois se contrarier. Dans mon travail, effectivement, il y a toujours un point de départ qui est le réel. Donc j'ai parlé du paysage, mais il y a aussi des expériences, du réel. Ensuite, j'opère souvent de déplacements. J'essaie de conduire le travail vers l'imaginaire, vers ailleurs. Donc il y a effectivement des choses qui vont être plus oniriques, qui vont apparaître, des paysages imaginaires. Et aussi, il y a vraiment la notion importante pour moi de métissage. Au gré des voyages, je rencontre de nouveaux matériaux, de nouveaux paysages et je conserve de cela des images. Et finalement, c'est presque un travail ensuite de découpage mental, de collage que je fais pour conduire à ces formes hybrides qui traduisent justement plusieurs paysages en une même pièce. Les choses effectivement qui me questionne le plus, qu'on va retrouver dans mon travail, c'est ce rapport homme-nature, ce rapport entre le geste et l'aléa. Voir comment est-ce que, de façon modeste, à notre échelle, on peut intervenir dans le paysage et finalement être révélateur de certaines choses, révéler certains moments de beauté, d'éphémère. Ça, c'est vraiment à la fois un travail de recherche. Moi, j'assimile ça à la recherche parce que c'est une quête, c'est quelque chose qui se poursuit en continu, au gré des voyages, des rencontres, des pièces aussi, des expériences. Donc, il y a quelque chose qui se tisse comme ça dans le temps. Dans la nature, en fait, ou dans le voyage, on est
On est souvent finalement contraint aussi par les éléments. Et dans mon travail, je vais aussi un petit peu à la rencontre de ces contraintes. Ces contraintes, finalement, elles viennent dialoguer, elles viennent nourrir le travail et elles viennent générer de l'accident. Donc l'accident, quand je parle de l'aléa du geste, l'accident, c'est aussi quelque chose d'important parce il peut modifier finalement le cheminement naturel d'un geste, quelque chose qui est déjà défini, contrôlé, tracé, et finalement l'accident intervient. Et là où, pour moi, le travail peut devenir intéressant, c'est qu'il faut réussir à canaliser cet accident, à se l'accaparer, en faire une matière même. Donc c'est aussi tout ça, ce rapport entre ce qui est contrôlable et ce qui ne l'est pas, et finalement une forme de lâcher prise. Il faut parfois savoir renoncer au contrôle et trouver le juste équilibre entre le geste, la volonté et ce qui intervient et ce qui n'est pas contrôlable à côté.